Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Média. Le journal des luttes, financé par le Fonds de dotation pour une société solidaire, a débuté au mois de mars. Depuis, avec mon collègue Cyril Mba, nous avons interviewé une centaine de personnes. Des visages différents, des parcours uniques, mais une même énergie, celle de résister. Chaque témoignage, chaque voix rencontrée racontait une lutte et toujours le même schéma, celui d'un combat inégal, un face-à-face entre David et Goliath. D'un côté, des citoyens, des travailleurs, des militants, et de l'autre, des institutions, des multinationales, des puissances trop souvent démesurées. Mais l'histoire nous l'enseigne, même les plus petits peuvent faire vaciller les géants. À travers ces récits, une certitude s'impose alors, la lutte n'est pas vaine, elle peut être longue, rude, solitaire, mais elle gagne parfois, en tout cas, elle inspire toujours. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces femmes, des sportives, des passionnées. Elles courent, elles nagent, elles tirent, elles frappent dans un ballon. Certaines s'entraînent depuis des années, elles sont assidues. Parfois, leur excellence les a même menées à évoluer dans le milieu professionnel. Mais voilà, elles portent le voile et en France, ça peut suffire à les exclure. Depuis peu, on leur a interdit de participer à des compétitions, non pas à cause de leur niveau, ni de leur attitude, non, juste à cause de leur voile. Une décision qui soulève des questions. Où est l'égalité? Où est la liberté de pratiquer le sport pour toutes? Aujourd'hui, ce sont leurs voix qu'on va entendre, mais juste avant, on va d'abord écouter ces politiques français qui veulent interdire le voile dans le sport. Écoutez-les. Le voile est un signe politique, donc à l'école, dans l'administration, dans les épreuves sportives organisées par les fédérations, il faut être intransigeant. De toutes les fédérations qui ont une délégation de service public en France, les gens ne portent pas de signes religieux. Parce que le sport, c'est ce lieu, c'est cette grammaire universelle. Le port du voile dans les compétitions sportives, c'est pas la tradition française. À terme, le voile doit disparaître de l'espace public en tant qu'outil de revendication religieuse. Et les terrains de sport sont des lieux neutres où l'on peut voir une compétition sans se demander quelle est la religion des personnes qui font cette compétition. L'offensive religieuse, politique, aujourd'hui, c'est l'islamisme, et seulement l'islamisme. Vive le sport, et donc à bas le voile, bien sûr. Vous l'aurez compris, cela vire presque à l'obsession. Ces politiciens ne veulent pas qu'une femme voilée, donc musulmane, pratique du sport. Cela paraît aberrant, mais ça a des conséquences terribles sur toutes ces femmes. Écoutez-les. J'en fais chez moi, mais je ne fais plus de sport en club depuis la saison 2024-2025, donc depuis septembre. Donc non, je ne fais plus de basket après 14 ans de pratique. Il n'y a aucune évidence, aucune preuve qui démontre que les terrains de sport sont des lieux plus favorables que d'autres à une certaine radicalisation, en tout cas en ce qui concerne la radicalisation religieuse. Donc ce que j'ai à leur dire, c'est laissez-nous tranquilles, puisque encore une fois, tout se passe bien. Et donc peut-être que si s'attardait sur les véritables problèmes, parce qu'il y en a beaucoup en France, et qui laissait le sport faire son travail de rencontre, d'apaisement des relations sociales et entre les communautés, et peut-être que tout le monde, sûrement que tout le monde s'en porterait bien mieux. L'argument phare de ces politiciens, porter le voile serait le début de la radicalisation. Porter le voile serait un signe politique. Derrière toutes les femmes qui portent le voile se cacherait, c'est un peu leur nouveau cheval de bataille, un frère musulman. Cette obsession de l'entrisme des frères musulmans est pourtant mise à mal par le ministère de l'Intérieur. Écoutez bien, un rapport de l'Institut des hautes études rattaché à la place Beauvau, présenté au mois de mai de cette année lors d'un conseil de défense et de sécurité nationale, a conclu que, je cite, « les données collectées échouent à montrer un phénomène structurel, ni même significatif de radicalisation ou de communautarisme dans le sport ». Ce même rapport assure que les associations sportives sont très faiblement touchés par le communautarisme. C'est clair, ça balaye d'un revers leur argument. Le projet de loi portant, entre autres, sur le voile dans le sport doit passer prochainement devant l'Assemblée nationale. Après avoir été adopté au Sénat, c'était au mois de février. Au gouvernement, on est donc contre le voile dans le sport. Vous l'avez entendu, si certains disent clairement à bas le voile, d'autres sont plus frileux et refilent la patate chaude. À l'instar
d'Elisabeth Borne, qui a considéré que ce n'est pas au Parlement de légiférer sur les tenues des sportifs, mais qu'il revient à chaque fédération de décider. C'est vraiment pas clair du tout. Du coup, ça donne quoi ? Qu'il n'y a pas de règles claires. Chaque fédération est libre de fixer son propre règlement en la matière, même s'il diffère de celui de ses instances mondiales. Du coup, 4 fédérations ont décidé d'interdire le voile en compétition officielle. Le football en 2016, le basket en 2022, le volley en 2023 et le rugby en 2024. Ces fédérations font fi de, par exemple, ce que dit l'ONU, que c'est une atteinte au droit, que c'est discriminatoire et que ce texte doit absolument être annulé. Et preuve qu'on a atteint le sommet de l'absurde, le Comité international olympique autorise le port du voile aux JO de Paris en 2024. La charte olympique est claire sur ce sujet. Aucun interdit sur les signes religieux. Et pourtant, c'est la ministre française des Sports de l'époque, Amélie Oudéa-Castéra, qui a décidé d'interdire aux Françaises voilées de concourir. Résultat, une situation ubuesque. À Paris, pendant les JO, des sportifs venus du monde entier pouvaient porter le voile, mais pas les Françaises, pas chez elles, pas sur leur sol. Cet imbroglio n'est pas qu'une contradiction politique, c'est la preuve d'une obsession française qui finit par exclure, punir, réduire au silence. Et pendant qu'on débat de tissu, c'est tout un pan du sport féminin qu'on met à l'écart.